Chers compatriotes, bonjour. Nous sommes jeudi 23 janvier 2025. La situation sécuritaire sur la ville de Goma pose des très grandes inquiétudes ce matin de ce jeudi 23 janvier 2025. Que de souffrance et beaucoup de questionnements sont à soulever au regard de tout ceci. D'abord, les populations, les habitants de Goma, dans la partie ouest, depuis tôt ce matin, sont en train de fuir depuis la partie est de Goma vers n'importe quel sens ou vers l'ouest. Et quand vous suivez, ces populations ne savent pas dire où est-ce qu'ils vont. Quand on leur pose des questions, à toujours cuigner tout konenda. Parce que, qu'est-ce qui les a poussés maintenant à fuir encore alors qu'ils sont à Goma? C'est d'abord l'afflux, l'arrivée massive en cascade des militaires FARDC venant de Saké. Et c'est la panique générale, la peur et le désespoir qui envahit la population de Goma. Même les élèves viennent d'être retournés de la maison ce matin déjà. Et ce qui est beaucoup plus très dur à vivre, à digérer, nombre de ces habitants-là, de cette population, n'est pas seulement ceux qui habitent tout ce temps à Goma. À moins d'une semaine ici, ces compatriotes ont connu 4 déplacements. L'élo, c'est le 4e déplacement, sans savoir où exactement Barako Kende. Depuis Minova, l'arrivée de l'ennemi à Minova, la population a été contrainte de fuir. Bakena bamboka mususu ya katikati, lobi wana balandi bango, bakini, bakoti Goma, na Goma wana ce matin, c'est encore la débandade. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel en sera le sort? Sinon, quelles sont les dispositions concrètes qui seront prises pour que le pire n'arrive pas à Goma ce jour? Femmes, enfants, jeunes et vieux, dans la rue ce matin, dans la ville de Goma, partant de l'Est, et ça va dans tous sens. Alors, comment comprendre que ce Rwanda-là, un petit pays, plus petit, peut-être à 100 fois, 150 fois ou 200 fois que la RDC en termes de superficie. Très moins peuplé que la RDC. Sur le plan militaire, les RDF dans l'ensemble ne sont qu'estimés autour de 33 000 éléments. C'est pratiquement la moitié des combattants Wazalendo qui sont eux à plus de 60 000 éléments. Pour ne même pas parler ou faire la comparaison directe avec l'effectif des FARDC. Leur budget de cette armée-là, moins de 200 millions de dollars. Alors que Bissau et FARDC, au regard de la loi de programmation, nous sommes déjà à plus d'1 milliard de dollars. Et sur terrain, c'est 4000 soldats RDF
qui sont sur le sol congolais en train de développer cette entreprise criminelle par cette occupation illégale de nos terres. Maintenant, l'insécurité est sur 2 provinces simultanément, le nord et le sud Kivu. Comment pouvons-nous arriver à comprendre tout cela? Comment tout cela puisse être réel? Est-ce que sommes-nous conscients en tant que Congolais de tout ceci? Et à l'entretemps, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Ce sont des tiraillements, en commençant par le parti au pouvoir. Aujourd'hui, il y a 2 équipes qui se disputent le droit d'aller dans le soi-disant travail pour la réflexion sur la Constitution, selon eux-mêmes. On a vu une équipe déjà au centre Nganda. Et ce sont ceux qui figurent sur la liste signée par le secrétaire général Deo Bizibou Balola, laquelle liste n'est pas reconnue par Augustin Kabouya, qui se réclame être encore le secrétaire général de plein droit, que lui a aussi sa liste à lui. Alors, dans tout ça là, finalement, comment pouvons-nous se concentrer? Aujourd'hui, maintenant, vous vous souviendrez, on disait que personnellement, il n'y avait pas d'intérêt à voir le président Tshisekedi aller en guerre permanente contre l'Église catholique. Il n'y a aucun intérêt pour lui. Aucun intérêt. Parce que cette église-là n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Un petit rappel, mais d'un événement très significatif. C'est en 1958 que le tout premier parti politique, le MNC, Mouvement National Congolais, dont le créateur, c'est, vous vous en doutez, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est le cardinal Joseph Malula, à l'époque abbé. Il crée parce qu'il fallait réunir les énergies congolaises, les différents acteurs congolais, dans l'objectif de se battre pour gagner l'indépendance de la RDC face aux colonisateurs. Et lui étant prélat, il engage en premier son homo, Joseph Mpandangila, à qui il donne la mission d'aller recruter tous les acteurs politiques qui étaient en vogue en ce moment-là. C'est comme ça que Mpandangila recrute en premier son ami Lumumba, qui était basé à Kisangani. Il va au campus à Lovanium, Étienne Tshisekedi étant étudiant. Nous sommes en 1958. Il recrute Étienne Tshisekedi comme représentant du parti Mouvement National Congolais, en tant que représentant auprès des étudiants. Il va en Belgique, il recrute Mobutu, qui était parti là-bas depuis 1957 lors de l'exposition de Bruxelles, et qui était resté là-bas dans le souci de parfaire ses études avec sa famille. Il recrute Mobutu comme représentant du MNC en Belgique. Voilà comment il recrute différentes personnalités. Mais c'était pour le compte du cardinal Malula. Donc, il faut savoir que le tout premier parti politique dans lequel Étienne Tshisekedi adhère formellement, c'est le MNC, un parti créé par le prélat catholique. Alors, aujourd'hui, Constant Mutamba a fait aussi appel à l'Église catholique pour participer à une séance de prière qui sera organisée au mois de février pour
au bénéfice, en soutien spirituel au FARDC. Mais est-ce que ça pourra nous apporter quoi? Parce que s'il n'y a pas sincérité entre la relation de cette Église et les dirigeants congolais, ça va donner lieu à quoi? On n'engage pas le spirituel dans cet état de choses-là. Il faut d'abord que les deux parties se réconcilient profondément. Bon, tout côté spiritualité, mais sinon, na Israël, kuna bande quoi Jésus, ils se battent sur le plan militaire. Israël ne blague pas en ce moment. En dépit des mesures des Nations Unies contre ce que l'Israël fait. Et d'ailleurs, Trump vient aussi de promettre un soutien indéfectible sur Israël. Et ils continuent à frapper leurs ennemis, qui sont lointains. Ils les frappent même dans leur territoire. Regardez les images qui se passent même sur le champ de bataille, comment nos militaires FARDC sont à genoux, en train de, les bras levés, mains levées vers le ciel, jusqu'à demander à Dieu que l'ennemi oublie même de bombarder, mais plutôt que les bombes des FARDC puissent atteindre les camps de l'ennemi. C'est très touchant. Est-ce qu'il y a-t-il le désespoir qui gagne? Est-ce qu'il y a-t-il une bonne gestion de la guerre? Y a-t-il une bonne coordination de la guerre pour que nous puissions en arriver là? Que des questionnements. Patrick Mouyaya, je l'ai suivi sur France 24 ce matin même. Et il a officiellement reconnu la prise de Minova par l'ennemi. Ce n'est pas pour autant dire qu'il fait l'apologie de l'ennemi, mais il a communiqué. Et il n'en était pas heureux. Regardez cette image-là. Mais c'est le devoir. Parce que qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait mentir. Et les populations qui subissent, qui fouillent dans une semaine, vous vous déplacez 4 fois. Et si vous suivez, vous, leur ministre, porte-parole du gouvernement, vous dites le contraire, vous trompez. C'est là la fissure encore entre la population victime et les gouvernants. Donc c'est pour dire la menace qui pèserait sur les journalistes. C'est là où Constant Mutamba aussi doit éviter il doit éviter ce populisme-là. Que le journaliste qui va... Moi, je comprends encore bien. Donner l'information, c'est une chose. Mais en commenter, là, même moi, je ne suis pas d'accord. Parce que vous n'allez pas commenter les victoires de l'ennemi sur nous-mêmes. Non. Mais donner l'information, c'est le droit du peuple congolais qui a droit à l'information et la bonne. Mais on ne va pas aller jusqu'à commenter cette victoire-là. Là, je suis tout à fait d'accord, parce que vous allez commenter en quels termes? Pour les vanter? Ceux qui tombent, ceux qui meurent, ceux qui sont maintenant en brousse, ceux qui se déplacent avec baluchon sur la tête, ce sont les miens. Ce sont les nôtres. Donc, passer l'information, pour tout journaliste, c'est un devoir, mais en faire des commentaires dans le cas, si après, là, c'est... Moi, je n'en serais pas d'accord, ce qui est tout à fait logique. Goma est véritablement sous menace ce matin. Mais nous prions que de l'autre côté, dans le sud Kivu, c'est l'aéroport de Bukavu, Kavumu, qui est sous menace, la même menace sur la ville de Goma. Alors, on ne sait pas. Et pendant ce temps, ce qui est pire, c'est au juste ce débat ici à Kinshasa. Arrêtons un peu avec le débat sur la Constitution, concentrons-nous. Pensons aux FARDC qui sont sur le terrain, qui ne savent plus à quel sens se vouer, simplement parce que on les a entendus dire que
Au niveau de Minova, il n'y a pas eu bataille. Simplement parce que les éléments des FARDC, les éléments de troupes, n'ont pas reçu d'ordre pour contre-attaquer l'ennemi. Mais alors, comment les militaires, ils vont réagir comment? Une armée, même une section, s'il n'y a pas de commandement, chacun ira dans sa direction. C'est pourquoi on se pose cette question-là sur la coordination, la gestion de cette guerre de façon transversale. Soyez avec nous tous les jours. On se donne ce devoir-là de vous informer chaque jour parce que cette situation, il n'existe pas de République de l'Est, mais c'est bel et bien la République démocratique du Congo qui est en guerre. Pourquoi avions-nous menacé, par exemple, un Congolais qui a dit que nous ne sommes pas en guerre, alors que son langage était une façon de dire que le comportement de Kinshasa, c'est autre chose? On a menacé cet artiste-là, Koffi Olomide. Il fallait comprendre au travers sa déclaration. Alors que des officiels, en ce moment-là, eux disaient ça. On a vu l'inspecteur général en chef de l'IGF aux États-Unis qui disait allègrement, nous ne sommes pas en guerre, Total Rabilo dans la télévision, et qui l'avait interpellé. Donc vous pensez que ici à Kinshasa, comme on a le temps d'aller jouer la musique dans des boîtes, avec l'argent du contribuable congolais, que vous prenez de façon illicite, et ça vous donne cette ivresse-là de commencer à faire ce genre de déclaration, parce que ceux qui meurent là-bas ne sont pas congolais. Merci d'avoir été avec nous et le prochain numéro ce soir pour être du moins à la page au sujet de l'évolution de la situation sur Goma, surtout ça. C'est très important. Que Dieu bénisse la RDC.